Le problème de beaucoup de chrétiens est l'absence de la foi. Ils souffrent continuellement parce qu'ils ne savent pas ce que c'est la foi et comment ça marche. Shalom, mon nom c'est Urbain Thomas, je suis un prophète des nations, établi par Dieu pour accomplir le plan de Dieu pour la fin des temps. Dans cette vidéo, j'aimerais vous révéler les conditions de la manifestation de votre foi, c'est-à-dire les pas nécessaires, ce qu'il faut que vous fassiez pour que votre foi puisse donner de bons résultats. Restez à nous suivre jusqu'à la fin de la vidéo et vous allez obtenir votre bénédiction. Vous allez recevoir baptême fraîche de l'esprit de foi qui commence par croître d'une vitesse surnaturelle pour apporter des grands résultats dans votre vie dans le puissant nom de Jésus-Christ. Cherchez-vous une église vivante où la parole est bien prêchée, un véritable vert pâturage où les brebis sont bien nourries? Je vous suggère la chapelle internationale des vainqueurs, la maison des signes et des merveilles. Une église fondée par l'évêque David Oyedepo, mais bâtie par Jésus-Christ le propriétaire. Les sièges sont disponibles partout dans le monde entier. Dites-moi en commentaire où vous êtes et je vous enverrai l'adresse d'un siège le plus proche de chez vous. Jésus-Christ est Seigneur. Sachez que tout un enfant de Dieu ou bien tout chrétien doit marcher sur la foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Pas selon ce que nous voyons, mais selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Cela, c'est pour avoir des grands résultats. C'est pour accomplir la volonté de Jésus-Christ pour nous. Il a dit, tout ce que j'ai fait, vous allez faire plus que ça, parce que moi, je retourne au Père. Jésus-Christ a déjà quitté cette terre et il nous a laissé une tâche, il nous a laissé une mission de gagner des âmes, de restaurer des vies, de prendre soin de son peuple. C'est pourquoi il a demandé à Pierre, m'aimes-tu? 3 fois, la preuve de l'amour qu'il demandait à Pierre, c'était de prendre soin des âmes perdues. Donc la manifestation de votre foi nécessite quelques actions. Une foi sans action est une foi morte. Si vous voulez commander le surnaturel, ou bien guérir des malades, ou bien chasser des démons, accomplir la volonté de Jésus-Christ vous concernant, c'est par la foi que vous pouvez y arriver. Et la Bible a dit, nul n'est agréable devant Dieu sans la foi. Beaucoup de gens ne savent pas en réalité ce que c'est la foi. Je vais vous expliquer cela dans cette vidéo. Premièrement, la foi est une vertu spirituelle qui a une croissance très illimitée. C'est une puissance qui a la capacité d'opérer toutes choses de façon illimitée. Rien n'est impossible à la foi. Tout est possible à celui qui croit, à celui qui a la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? 2. La foi est un atout spirituel personnel. C'est un besoin personnel. Vous en avez besoin pour marcher avec Jésus-Christ. Donc c'est un atout très personnel. Vous ne pourrez pas utiliser la foi de votre père. Vous ne pourrez pas utiliser la foi de votre mère, ni celui de votre soeur ou celui de votre grand frère. Donc vous devez posséder votre foi de façon personnelle. Et cela vous donnera des avantages personnels également. C'est pourquoi chaque chrétien a besoin de bâtir sa foi, afin d'aller de gloire en gloire dans notre aventure dans le royaume. Maintenant, comment bâtir sa foi? Premièrement, la foi se donne. C'est Dieu qui vous donne la foi et c'est le Saint-Esprit. Donc, il faut la présence du Saint-Esprit dans votre vie pour pouvoir obtenir cette foi. Pour obtenir le Saint-Esprit, vous devez être né de nouveau. Vous devez devenir un enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas être enfant d'une autre famille et venir bénéficier des héritages d'une autre famille. Vous devez donner votre vie à Jésus-Christ pour devenir un enfant de Dieu, comme il est écrit dans Jean 1, le verset 12. Je lis la parole de Dieu dans le puissant nom de Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Il faut que vous croyiez en Jésus-Christ, au ministère qu'il a opéré à la croix, afin de pouvoir obtenir cette grâce après avoir reçu le Saint-Esprit. Il faut que vous fassiez croître cette foi. Et comment la faire croître? Je vais vous donner 3 moyens pour faire croître votre foi. 1. Je l'ai déjà dit, il faut toujours naître de nouveau. Il faut toujours faire la paix avec Dieu. Détournez-vous de mauvais chemins. Revenez vous prosterner devant Dieu. Tournez votre cœur vers lui. Nous lisons dans Jean 3, le verset 3. Je lis la parole de Dieu dans le puissant nom de Jésus. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis,
Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si vous ne vous repentez pas et naître de nouveau, vous ne pouvez pas jouir des avantages du royaume. Vous ne pourrez pas obtenir l'esprit de la foi. 2. Il faut continuer à marcher dans la crainte de Dieu. Il faut continuer à vouloir plaire à votre Dieu. Vous ne pouvez pas être rebelle contre votre Dieu et espérer quelque chose de lui. Vous ne pourrez pas briser la loi de votre Père et espérer de lui. Là, je dirais que vous méritez une punition. Vous devez chercher la face de Dieu. Vous devez chercher à connaître ce qui plaît à Dieu et commencer par faire ce qui lui est agréable. C'est ainsi que son esprit de foi qui est en vous va croître, va prendre gloire, va se glorifier et va répondre pour la gloire de Dieu. 3. Il faut s'engager continuellement dans l'étude de la parole de Dieu. Il faut que vous connaissiez Dieu, comment il opère de pas à pas. Comment il a fait à Jacques, comment il a fait à Pierre, comment il a fait avec Moïse, comment il a fait avec Abraham. Ainsi, en face de chaque situation, vous saurez quelle serait la volonté agréable à Dieu que vous devez faire. Et vous allez le faire. Il y a encore plein de conditions que je vais vous révéler afin de pouvoir trouver des résultats tangibles de votre foi. Mais ici, je vous ai déjà donné 3. Dans la vidéo prochaine, d'ici 48 heures, je vais établir une deuxième vidéo qui est la suite de cette vidéo qui va vous donner le reste des conditions nécessaires. Je vais vous demander de rester connecté sur notre chaîne, vous abonner, c'est un clic de j'aime, partagez cette vidéo à votre proche afin de faire élargir l'œuvre de Dieu. Et Dieu va faire élargir vos entreprises, Dieu va faire élargir tout ce que vous allez entreprendre. Je vous demande de laisser des commentaires parce que je sais que vous avez des défis que vous traversez en ce moment, que vous aimeriez que je prie avec vous. Dieu continue de confirmer la parole de son serviteur. Il va confirmer toute parole que je vais déclarer dans votre vie quand vous allez me révéler ces défis que vous traversez. Confiez-vous à Dieu. Nous sommes là pour faire l'œuvre de Dieu. Celui qui reçoit un prophète en termes de prophète recevra les bénédictions du prophète. Ne vous sentez pas gêné, ne vous limitez pas. Dieu est en train de transformer la vie des gens par cette plateforme. Car nous sommes disponibles, faites croître votre foi. Nous sommes ordonnés pour vous amener à atteindre l'objectif glorieux de Dieu pour votre vie. Nous sommes ordonnés pour vous amener à la rencontre de votre Seigneur Jésus-Christ. Avant que je ne termine, j'avais dit qu'il faut naître de nouveau. Vous savez que vous avez besoin de Dieu dans votre vie. Si vous voyez que les choses ne marchent pas et que tout est bloqué, dans votre cœur vous avez une poire et dans vos pensées, vous n'arrivez pas à trouver de solution. Sachez que la solution est déjà là. C'est grâce à Jésus-Christ que vous allez obtenir l'Esprit de Dieu qui va vous révéler la solution et qui va vous donner la capacité d'affranchir tous ces défis que vous traversez en ce moment pour pouvoir obtenir la victoire. Avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. C'est lui qui prend nos batailles, c'est lui qui combat pour nous et nous prenons la victoire. Pourquoi je vous invite toujours à confesser Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Nous allons faire la prière ensemble. Répétez après moi. Seigneur Jésus, sauve mon âme. Je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi mes péchés. Enlève mon nom du livre de la mort et écris mon nom dans le livre de la vie. À partir d'aujourd'hui, j'accepte de te servir. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Jésus de m'avoir sauvé. À toi la gloire pour des siècles, des siècles. Amen. Je prie pour vous au nom puissant de Jésus-Christ. Cette confession que vous venez de faire, cela va répondre dans votre vie dans le puissant nom de Jésus-Christ. Rien ne va plus vous empêcher d'opérer dans le surnaturel, d'opérer dans la foi, de marcher dans la foi. Rien ne pourra encore vous faire retourner vers le monde, vers vos défis, vers les chaînes brisées. Vous serez dans la foi jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Abonnez-vous à notre chaîne parce que nous allons vous accompagner à grandir, à découvrir votre mission sur cette terre et commencer par servir Dieu pour la gloire de votre destinée. Jésus-Christ est Seigneur. Shalom, shalom.